Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la dispute amicale qui a eu lieu entre les suiveurs de Monsieur Borelli et les suiveurs de Monsieur Réaumur. En effet, Monsieur Borelli, Giovanni de son prénom, pensait que la digestion était uniquement mécanique, c'est-à-dire que c'était l'action de la mastication, l'action de la paroi musculaire de l'estomac, de la paroi musculaire de l'intestin qui transformait les aliments en nutriments. Monsieur de Réaumur, lui, avait une autre idée. Il pensait que c'était une réaction chimique et que des réactions chimiques transformaient les aliments en des molécules plus simples appelées les nutriments. Donc pour répondre à cette question, Monsieur Réaumur a imaginé une expérience. Il a mis un tube en fer blanc intact ouvert par les extrémités. À l'intérieur de ce tube, il y a placé un morceau de viande qu'il a fait avaler à une buse. Cette buse, ensuite, il l'a malheureusement sacrifiée et il a récupéré le tube en fer blanc intact, sans aucune rayure, sans aucune déformation, donc montrant ainsi que la paroi musculaire n'avait pas agi sur l'aliment qu'il avait mis à l'intérieur. Et lorsqu'il a récupéré son morceau de viande, il a bien vu qu'il avait diminué de plus de 50%. Il a donc pu conclure que la viande n'avait pas été transformée par une action mécanique, puisqu'elle était protégée par le fer blanc, mais bien par une action chimique, puisque les liquides de l'estomac et les liquides de l'intestin ont pu traverser ce tube qui était ouvert, donc je vous le rappelle, en haut comme en bas. Ensuite, Monsieur Spallanzani, et oui, le même des grenouilles avec ses petits caleçons, a lui aussi imaginé une expérience. Il a récupéré du suc gastrique, c'est-à-dire le liquide qu'il y avait dans l'estomac, et il a fait une petite expérience. Dans un tube à essai avec du suc gastrique, il a rajouté un morceau de viande. Et dans un tube à essai avec de l'eau, il a rajouté le même morceau de viande. Et puis 35 heures plus tard, il a observé les résultats. On voit bien que dans le tube où il y avait le sucre gastrique, la viande a littéralement disparu. Elle a été dissoute. Il y a bien eu une action chimique sur la viande. Par contre, dans le tube à essai où il n'y avait que de l'eau, il n'y a eu aucune transformation de cette viande. Ensuite, pour conclure, voilà à quoi ressemble donc la digestion des aliments. On va absorber des aliments. Par exemple, de l'amidon est absorbé et par transformation chimique, il va être transformé en glucose, en particulier par la salive et par les sucs intestinaux. Mais aussi des protéines qui, lorsqu'on les avale, elles vont être transformées en molécules plus simples que l'on appelle des acides aminés que l'on pourra absorber. Et enfin, les lipides, qui sont des molécules elles aussi assez complexes, vont être transformées en acides gras. On a donc bien une digestion chimique des aliments, même si des actions mécaniques, comme par exemple la bile, vont permettre de faciliter cette réaction. En effet, les lipides ne se mélangent pas avec l'eau, donc les lipides que l'on ingère ne se mélangent pas naturellement dans le bol alimentaire qui est plutôt composé d'eau. On va donc avoir beaucoup de mal à digérer des lipides qui sont ici protégés par cette couche lipidique. Donc grâce à la bile, cette couche lipidique ici va être transformée en émulsion qui donc chaque petite micro-goutte va être au contact de la solution intestinale, va donc être au contact des enzymes ou des produits chimiques capables de transformer les aliments en nutriments. Donc en espérant que cette petite vidéo ait été utile. Merci.